vis à Paris pour mes études, donc j'y suis la majeure partie de l'année. En revanche, je rentre ici le plus souvent possible. Je ne me considère pas comme étant partie vivre ailleurs. Certains jeunes poursuivent leurs études sur le continent, parfois par choix, souvent contraints, car les filières ne sont pas toutes présentes à Corté. Ce départ est souvent vécu comme un déchirement pour ces jeunes, viscéralement attachés à leur terre. Mon père et mon oncle sont agriculteurs, l'un viticulteur et l'autre berger. Je les ferai toutes. Je les ferai toutes. J'ai grandi ici, au domaine, parce qu'on habite tous ici, mon grand-père, à l'époque ma grand-mère, mes oncles et mes tantes. Et donc j'ai grandi en pleine campagne, j'ai grandi dehors. Quand tu te caches là-bas, mais t'es cuit. En cache, je fais le café. Et j'ai toujours entendu parler politique, que ce soit... Mon père faisait de la politique. Donc, moi, j'ai continué d'une certaine façon. Et puis, ils ont pris la suite. Maintenant, j'attends les suivants. On a atteint la limite. Avec un grand-père député européen, un père ancien président de la Chambre d'agriculture, la politique est une affaire de famille chez les Ria. Depuis les émeutes du printemps, la question de l'autonomie de la Corse est au centre de toutes leurs discussions. Ce qu'on peut faire, c'est travailler le plus concrètement possible pour aider à proposer des projets. L'autonomie, ça se demande pas. Ça s'impose. Oui, c'est plutôt ce pourquoi j'étais d'accord. Oui. Oui. Ça commence ici. Le gouvernement centralisateur, quand il donne, c'est qu'il a besoin, qu'il a un intérêt. Après les manifestations violentes, le gouvernement français s'est dit prêt à négocier avec les élus corses, quitte à aller, s'il le faut, jusqu'à l'autonomie. Pour Léria et son père, le rêve d'une Corse autonome reste encore difficile à atteindre. Et ici, 80% des biens de consommation sont importés. Alors quand vous regardez la Corse, peut-être plus que... Bon, la France était un pays rural, ça a été abandonné. Il y a eu une industrialisation. Ici, on n'a rien. On n'a rien, parce qu'il n'y a rien qui a été fait depuis 60 ans. Rien. On est là à se masturber l'esprit, à se poser la question de savoir ce que l'État nous laisserait faire ou accepterait qu'on mette en place. On attend qu'ils arrivent et qu'ils mettent des plans financiers souvent. Vous avez des ministres qui arrivent et qui disent « Aujourd'hui, on donne à la Corse 102 millions d'euros ». Il y a une répartition de ces financements, il y a un saupoudrage, mais il n'y a pas une véritable politique dynamique. Comment on va faire pour être autonome? On ne va pas passer son temps à demander de l'argent à l'État pour pouvoir rester autonome. Et les deux secteurs qui sont capables de créer une certaine richesse, à condition qu'on arrête de les opposer et que ça se développe de façon harmonieuse, c'est le tourisme et l'agriculture. Il faut se sevrer de cette dépendance financière. Si on veut être autonome, c'est ça. Ça, c'est vraiment une chose à laquelle j'adhère et c'est totalement le sens du travail, de mon travail. Aujourd'hui, on se retrouve avec en face un gouvernement qui nous dit « Bon, très bien, allons-y ». Et puis on est pris de court parce qu'on n'a rien à proposer en réalité. Donc c'est, à mon avis, sur ça qu'il faut se pencher aujourd'hui et très très vite et très très bien. Souvent vue comme un paradis pour les touristes, la Corse reste avant tout une région rurale, dénuée d'industrie, avec une population vieillissante. Une île où la précarité ne cesse de s'aggraver. La Corse, c'est pas une carte postale. C'est un territoire très inégalitaire. C'est la région la plus pauvre par rapport à toutes les autres régions de France. On a un taux de pauvreté qui est de 20%. Ces inégalités, elles sont aussi réparties sur le territoire. On le voit, on voit des disparités entre le rural et le littoral. Il y a beaucoup de jeunes pour qui la vie ici n'est pas facile, en fait. On peut dire que notre génération devrait se sentir très coupable de ce qui se passe aujourd'hui. C'est notre génération qui est responsable du fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont prêts à engager leur intégrité physique dans des choses qui se sont passées, par exemple, il y a quelques mois. Mais c'est plus à cause de nous qu'à cause de l'État. L'État, bien sûr, qu'il a une responsabilité. Il facilite ce genre de choses. Mais nous, on n'a jamais pris nos responsabilités. Il ne faut pas oublier que quand vous avez 10 000 personnes à Bastia ou à Corté dans la rue, c'est les jeunes qui les ont tirés. Parce que nous, on ne faisait plus rien. On était incapables de se réunir à 100. Ces jeunes qui, là, aujourd'hui, sont passés devant, ont pris les choses en main
et nous oblige, à nous, et encore plus peut-être aux politiques, à réagir. Le drame, c'est qu'il a fallu que cette jeunesse soit violente. Léria a décidé de s'investir en politique. Depuis 1 an, elle siège à l'Assemblée de la jeunesse, une institution unique en France où les jeunes débattent des problèmes de société. À la veille de la session, elle retrouve dans un bar d'Ajaccio son groupe politique. Pour ces jeunes nationalistes, l'autonomie est indissociable des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il n'y a pas de cohérence interne au sein des partis nationalistes. C'est-à-dire que, concrètement, au sein de ces partis, ils s'entendent sur l'idée qu'il faut reconnaître le peuple corse, qu'il faut parler le corse, qu'il faut... Bon, ils s'entendent sur 2-3 points qui sont finalement assez vides de sens, parce que qu'est-ce qu'on met dans l'autonomie ? Voilà. Et ça, c'est notre grande question. L'autonomie, pourquoi faire ? Vous me direz ce que vous en pensez, mais ce qui est important, c'est de délimiter ce que nous, on peut apporter au débat. Qu'est-ce qu'on a d'original à dire ? Nous, on sait que ce qu'on a d'original à dire, c'est qu'on est sur le contenu de ce qu'on veut proposer. Ce qui commence à émerger un peu, mais qui reste à l'état du discours. Donc, il faut aller dans le dur, là. Je pense aussi notre rôle dans le débat de la situation politique actuelle, c'est un appel au calme sur la violence, comme ça. Je sais que j'ai deux personnes qui vont être... Mais le problème, c'est que le sens de l'histoire, c'est l'autonomie, on est d'accord, on va y arriver. Et pour moi, le sens de l'histoire aussi, c'est le débat démocratique. La jeunesse, on ne doit pas l'avoir en prison, on ne doit pas l'avoir dans une tombe, mais on doit l'avoir à lutter pour ses causes, mais démocratiquement. En décembre 2015, après plus de 40 ans de lutte et l'arrêt de la violence clandestine, les partis nationalistes, unis, accédaient pour la première fois à la tête de la région. Un triomphe, symbole d'espoir pour toute une partie de la population et pour Gilles Simeoni. Gilles Simeoni est donc proclamé élu président du Conseil exécutif. Les nationalistes avaient promis la fin du clanisme, l'instauration d'un statut de résident pour enrayer la spéculation immobilière ou encore la co-officialité de la langue corse. 7 ans après leur victoire historique, ils sont toujours au pouvoir, mais ces dossiers restent au point mort. La tâche s'annonce donc difficile pour les membres de l'Assemblée de la jeunesse, appelés un jour à prendre la relève. Nous ne savons pas encore si Emmanuel Macron ouvrira ce nouveau cycle d'évolution institutionnelle que nous appelons de nos vœux. Et nous allons y arriver. Et je veux vous donner aussi un message d'espoir, parce que vous êtes jeunes et que l'avenir, c'est vous. Assis sur les mêmes bancs que leurs aînés, Léria et Arthur interpellent Gilles Simeoni, le président de l'exécutif. Oggi, il dibattito l'avemo, non è più a tanta necessità o no di l'autonomia, ma non ta usovondo. L'autonomia deve essere una fine e mica un mezzo per il popolo corso. L'autonomia sarà politica, alimentaria, culturale, energetica o non sarà. Politica, vale dire che l'esto di diritto all'Assemblea di Corsica e competenze di gestisce e politiche pubbliche di l'isola. Alors on est problématique. C'est pas une école, hein, l'Assemblée di Adiouantou. Ce sont des partenaires politiques donc, qui sont consultés, dont on demande de l'avis, qui nous interpellent des fois, qui nous secouent un peu aussi sur certains points, n'est-ce pas? Puis il y a un tout jeune là. Gilles Simeoni, 55 ans, le chef de l'exécutif corse et ancien avocat d'Ivan Colonna, est en délicatesse. Séduit un temps par son charisme et son discours, beaucoup de jeunes militants lui reprochent son inaction. Lui redoute la violence.